Je suis tombé sur une vidéo qui parle de T-Slash. T-Slash, c'est le gars qui fait les copy dates, là, les gars. Les copy dates. Moi, j'étais fan. Apparemment, c'était un sale gosse. Il a fait des trucs bizarres, donc on va regarder ce qui se passe. T-Slash s'est principalement fait connaître sur TikTok et possède un compte à plus de 2 millions d'abonnés. Là-bas, il poste des vidéos assez simples comme ce genre de choses. Donc là, il y a des filles, quand elles n'arrivent pas à dormir, au lieu de fermer les yeux, elles se Spider-Man ou elles s'inventent des scénarios avec leur crush. Ah, quel genre de bêtises ça, wesh. Après, tu t'abonnes. Waouh. J'étais pas au courant qu'il faisait tout ça. La première vidéo que j'ai vue de ce type, c'était Copy Date. La dernière vidéo que j'ai vue de ce type, c'était Copy Date. Donc je savais pas qu'il était sur TikTok en train de faire des skits. On tombe sur des freestyles. Et j'ai pu voir qu'il avait posté des sons sur Spotify. En vrai, les sons qu'il fait sont pas mal, il rappe bien, mais j'ai l'impression qu'il fait surtout ça pour le kiff, car on sent qu'il a pas trop bossé sur son identité musicale. Courir, j'aime quand elle crie daddy, courir, chante une lame aussi grande que Zef. Hormis ça, il a aussi une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés, où il fait plusieurs formats de vidéos. On retrouve des vlogs, des genres de concepts qui font un peu télé-réalité, mais en soi, les gens ont l'air de kiffer, donc tant mieux. Puis en vrai, il y a un petit peu de tout, genre des tests de marque vs sous-marque et d'autres trucs. Maintenant que vous savez un petit peu qui il est, on va commencer à parler de ses dérapages. Pour le premier, c'est un petit truc, mais c'est toujours bon à prendre. Il aurait plagié la vidéo d'un autre TikToker sans le mentionner ni rien, en faisant littéralement du mot pour mot, et encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Vite t'appeler, j'ai pas de sujet passionnant sur lequel parler, j'ai pas de nouvelles excitantes à te raconter, je veux juste entendre ta voix. J'ai juste besoin de ta compagnie, la tienne, qu'on puisse discuter de tout, de rien. Même si on parle pas, je voulais juste t'appeler. Et ça, c'est juste la réalité. I might just call you because I want to call you. I don't have anything to talk about, don't have anything to discuss. I just want to call you. I literally just want to hear your voice. I need some company. It's not that I have excitement. He copied my whole flow, word for word, bar for bar. En même temps, c'est ça les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Copie? Non, c'est pas vrai. Ils disent copie et puis mets-y ta propre sauce. Lui, il a même pas mis sa sauce. Le TikToker qui l'a plagié est anglais, et quand il a vu que T-Slash l'avait plagié, il a fait un TikTok pour en parler. Ça le gênait un petit peu de faire ça car il aime pas afficher les gens, mais il a pas trouvé ça cool qu'on reprenne sa vidéo en faisant littéralement du mot pour mot. I don't really come here to talk about other people. But how can a man copy my whole video in French and think I won't know? Are you alright, bro? Bon, ça c'était la première chose, et d'ailleurs ça date un petit peu car ça s'est passé en janvier 2024, mais là on va parler de quelque chose de plus récent et de bien plus grave. Il y a pas si longtemps, KLR, qui est de base une streameuse, a posté une vidéo où elle affiche T-Slash qui lui aurait fait une demande quand même assez déplacée en privé. Si vous connaissez pas T-Slash, et ben c'est un influenceur qui a 2 millions d'abonnés sur TikTok et un compte Instagram à 200 000 abonnés sur lequel il m'a contacté pour ouvrir un OnlyFans. Malheureusement, pourquoi est-ce que je veux 200 000 abonnés sur lequel il m'a contacté pour ouvrir un... Qu'est-ce qu'il dit? Salut KLR, ça va? Salut, ouais, tranquille, et toi? Ça va? J'ai vu, t'es sur les réseaux, tu fais quoi un petit peu? Je suis sur Twitch, moi surtout. Je fais des live, chatting, gaming, react, des interviews parfois, et petits concepts. Je vois, c'est ce que j'ai pu voir parce que je travaille avec une agence de modèles qui accompagne sur les plateformes privées et les réseaux. Ton profil était intéressant, ça peut t'intéresser. Malheureusement, pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce que c'est un influenceur qui est quand même suivi par une communauté assez jeune et c'est pas du tout quelque chose d'anodin de proposer à une jeune créatrice de contenu qui ne fait pas de contenu pornographique de s'y mettre. Là déjà on apprend plusieurs choses. Premièrement que T-Slash est dans l'OFM. L'OFM qui est un taf qui consiste à manager des filles qui sont sur OnlyFans en leur donnant des stratégies pour toucher plus de monde et surtout en leur faisant économiser du temps. Parce que le rôle des managers c'est aussi de chauffer les gars qui réclament du contenu privé à la place des filles en question. Admettons que tu veux y payer pour voir le contenu personnalisé d'une femme. Si en privé tu crois que c'est elle qui te répond, en fait non, c'est ce mec là à la place. Avant que KLR poste cette vidéo, je crois que personne savait que... Pour ceux qui ne savent pas, OFM c'est donc Only OF, hein, la plateforme privée. Manager, donc OFM. Tu gères le compte de la personne, quoi. Donc de la fille, son compte, tu le gères. Donc quand il y a des gars qui envoient, etc., toi, c'est toi qui fais la conversation avec les gars. C'est toi qui tu les chauffes un peu. Et puis après ça, tu prends ta commission, quoi. Que T-Slash faisait de l'OFM. Car généralement, les mecs qui font ça ne s'en cachent pas et le disent publiquement car ils ont un deuxième business, c'est la vente de formation. Mais là, quand on regarde ses réseaux, il y a rien du tout. Et j'ai envie de vous dire tant mieux. D'ailleurs, il a pas peur de DM n'importe quelle fille pour faire des propositions aussi osées. Il a dû voir l'insta de KLR et se dire qu'elle postait des photos un peu stylées et qu'avec elle, il y aurait moyen. Et là, on dirait limite qu'il a suivi les conseils d'Anthony Cyrus. Justement, la deuxième étape, ça va être de trouver des modèles. Comme je te l'ai dit, si tu connais des filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, des filles que tu connais personnellement,
franchement, c'est le meilleur. Ça peut être des filles qui ont déjà OnlyFans, ou même elles ont un Insta où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Il y a encore un peu un stigma autour, c'est un peu tabou. Mais aux US, ils sont en avance sur nous et je peux te dire que là-bas, c'est totalement normal qu'une meuf ait OnlyFans. Donc sois pas effrayé si voilà, t'as des rejets, les meufs. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui reste off avec ce type. J'ai toujours l'impression que ce type, il est en train de te baratiner un truc. Mais ouais, non, je sais pas. Apparemment. Et tu vois, si c'est aux States, apparemment les States, ils sont toujours devant. Donc ce qui se passe aux States, ça prend quelques mois, quelques années avant que le trend, la mode là-bas arrive jusqu'ici. Donc les gars, je sais pas si vous êtes chaud, attaquez le marché avant que le marché soit saturé. Les meufs, elles te comprennent pas vraiment, c'est pas grave. C'est vraiment que t'es un peu en avance sur le marché et tant mieux en vrai. Avec ce genre d'approche, tu passes juste pour un mec bizarre. Et c'est pas une question d'être en avance sur le marché. Si certaines filles peuvent dire non et passer à autre chose, il y a des personnes comme KLR qui n'auraient pas peur de t'afficher. Et ça surtout si t'es influent. Et si ça n'avait pas été elle qui l'aurait fait, à force de faire des propositions comme ça aurait été une autre fille. Puis je vous ai pas montré. Mais elle, clairement, elle l'a affiché parce que c'est T-Slash avec tous ses followers. C'est ça le truc aussi, si t'as beaucoup de followers... Les gars, il faut faire attention à comment tu bouges. Beaucoup de followers, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. Bref, t'es connu. Faites attention. Vous pouvez plus être là juste à DM d'ego. Ouais, salut, tu vas bien, etc., etc. Gardez les choses pro. Que soyez au courant que chaque truc que vous faites peut être retenu contre vous. Pensez au screenshot, les gars. Si vous êtes là en train de parler avec une femme, pas de souci. Gardez toujours à l'arrière de votre tête. Ok, possible que ça soit un screenshot. Si c'est un screenshot, est-ce que je vais me faire passer pour un con ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Gardez ça en tête. Pas montrer la suite de la vidéo de KLR et de sa conversation avec T-Slash. Et elle, ça Là, lui tu a fait du proposes à des buzz. meufs qui sont pas dans la prostitution de s'y mettre. En mode. C'est ça que tu fais. Mais des meufs qui sont pas dedans, tu vas les démarcher pour les inciter à se prostituer. Moi, je suis juste intermédiaire sur cette liste et je les contacte, c'est tout. Mais intermédiaire de quoi? Ma gueule. Mais réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me fais le chercheur de prostituées. Ouais. Prostitution, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Non, c'est pas un gros mot. C'est OnlyFans, c'est... C'est un gros mot. C'est un gros mot. Mais tu vois la manière dont elle le chauffe comme ça, c'est parce qu'elle sait que ça peut lui créer un petit buzz. Normalement, si t'es pas chaud, boum, tu casses le truc, boum, tu laisses, tu passes. Elle est en train d'envoyer des vocaux. En plus, lui, ça se voit, il garde les choses courtes. 10 secondes, 8 secondes, 3 secondes. Elle, c'est 34, 41, 28. Elle veut. Ah non, je dis pas qu'elle veut. Je dis pas qu'elle veut ça, mais en tout cas, elle veut ce qu'on est en train de regarder ici, c'est ça qu'elle voulait, quoi. Sa vidéo. C'est la prostitution, frérot. Clairement. Je vois chaud, sentir ton point de vue, je vois comment tu le vois, mais c'est variable. Parce qu'il y en a, ils font pas de nu, enfin, je sais pas comment te dire, mais... Là, on peut voir qu'il minimise au maximum ce qu'il fait. Pour lui, c'est banal de chercher des meufs prêtes à taffer sur OnlyFans en leur envoyant des messages. Mais KLR lui a fait remarquer que ses réponses étaient vraiment stupides, car il fait comme si c'était rien. Puis il oublie aussi peut-être une chose, mais les managers sont les derniers à être inquiets pour leur image. Ce sont pas eux qui montent leur corps et qui font de l'argent avec. Ils utilisent des femmes pour ça et aussi leur image. Donc les répercussions de ce genre de taf, c'est les meufs qui prennent tout et pas eux. Mais en vrai, rien de péjoratif et tout ça, et je comprends totalement tout ce que tu me dis. Genre, c'est vraiment, genre, là, on parle de ça, je comprends totalement qu'elle est. Oui, tu comprends, mais tu vas bien continuer à prendre ton billet, hein. Après, il faut que je remplisse mon frigo. La dernière phrase où il dit qu'il faut qu'il remplisse son frigo, elle est quand même osée. En vrai, profiter de son influence et faire des propositions comme ça, c'est dégueulasse. D'ailleurs, j'ai cherché et j'ai trouvé aucune vidéo d'excuses. Il a sûrement attendu que l'histoire se tasse pour faire comme si de rien n'était. Maintenant qu'on a fait le tour, on va regarder vos avis sur tout ça. Il y a quelques mois, il a fait la promotion de sa formation sur Skool, en annonçant un tirage au sort pour gagner un compte TikTok monétisé. Mais une fois sur la plateforme, surprise, pour participer, il faut payer 200 €. Le pire, c'est qu'il était actif sur Skool 3 fois pendant 2 semaines. Quand j'ai vu ton commentaire, j'ai trouvé ça intéressant, donc je t'ai demandé si t'avais pas un lien vers son Skool. Et c'était le cas, donc merci. Déjà, on peut voir qu'il y a très peu de membres, et si on regarde la description, on voit qu'il y aurait des formations sur le dropshipping, TikTok, Airbnb, et etc. Et si, comme tu l'as dit, le prix était de 200 €, là il l'a baissé à 30. Mais en vrai, quand tu vois ça, ça pue un peu le plan foireux. Il y a trop de domaines différents et peu de membres, on dirait que ça a été lancé juste pour gratter de l'argent à sa communauté. Même si j'étais désespéré, jamais je paye 30 € par mois pour ça. Avant de continuer, je voulais juste vous dire que le Discord a ouvert il y a pas si longtemps. Là-bas, vous pouvez parler de rap, de jeux vidéo et d'un peu tout. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien en description. Alors avant ma détox Insta, je regardais pas mal ses réels. Il était drôle, c'était cool. Puis il y a eu le scandale avec le fait qu'il soit OFM. J'aurais aimé qu'il parle des accusations en vidéo, mais il l'a jamais fait. J'ai pas regardé depuis des semaines, mais voilà, ça m'a un petit peu déçu. Je suis pas anti-OF, OFM, mais je pense qu'il y a des manières de faire ce genre de business. Je trouve ça aussi très dommage qu'il n'ait pas pris de recul sur la situation, pour au moins faire l'effort de s'excuser. Pour ce qui en est de l'OFM, j'avais un avis très mitigé, mais maintenant je suis un peu contre ça. Mais est-ce qu'il doit s'excuser en fait? Faire du OFM, je sais pas, est-ce que c'est un crime? C'est une question. Encore une fois, dans la vue du public, ouais, c'est pas forcément positif, mais est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Les femmes qui acceptent de travailler avec lui elles acceptent, tu vois, et normalement elles doivent être majeures aussi, je pense, donc
En gros, il fait rien de mal. Et aussi, le truc, c'est que vous voulez qu'il s'excuse, mais regardez son contenu, le contenu qu'il fait. Le contenu qu'il fait, c'est clairement, déjà de 1, c'est du divertissement, ok, mais c'est clairement du contenu où, voilà, les femmes qui passent dessus, elles sont un peu là pour se faire ridiculiser. Elles sont un peu là pour passer comme des filles qui ont rien à la tête. Donc, est-ce qu'il doit aussi s'excuser pour ça, alors? À mes yeux, c'est pas cool ce qu'il fait, mais en gros, s'il a pas envie de s'excuser, il s'excuse pas. Déjà, légalement, c'est très mal encadré et on n'a aucune preuve que les filles sont bien traitées et qu'il n'y a pas de dérive. Mais après, si c'est carré des deux côtés, les filles peuvent avoir plus de temps pour elles, en délaissant des choses comme le chat privé. Bien évidemment en échange d'un pourcentage sur leur revenu. Mais il peut y avoir des manières vraiment douteuses venant de ceux qui font de l'OFM, comme par exemple ce qu'il a fait en envoyant des messages à des inconnus pour ce genre de proposition. Alors qu'en plus de ça, il a de l'influence et dans un sens, il en profite. Puis pour ce qu'on est des répercussions, eux ils sont à l'abri et c'est surtout les filles qui sont vulnérables. Et ça, KLR en parle dans la suite de sa vidéo. Eux, ils prennent un pourcentage sans aucune contrepartie sociale, pendant que vous prenez toutes les retombées, que ce soit sociales, familiales, au niveau des emplois, etc. C'est la catastrophe. Donc si jamais vous voulez faire, réfléchissez-y très très fort, soyez beaucoup plus âgés que 25 ans. Vraiment, pensez-y et ne vous lancez pas à cause d'un influenceur, c'est hyper important. Ce gars et ses VOD... Non, elle a complètement raison. Et j'aime bien aussi le fait qu'elle dit « Attends jusqu'à 25 ans ». Bien sûr. Parce que c'est pas parce que t'as 18 ans que t'as tout appris. Mais en tout cas, je pense que les OnlyFans Managers, donc les OFM et les OnlyFans Models, tous les deux sont coupables ou bien c'est leur propre faute, tu vois, je dirais. Tu peux pas juste être là et t'en prendre au OFM, dire « Oh, les managers, c'est des voleurs, ils prennent des commissions et ils prennent pas de risques, etc., etc. » Non, bah écoute, les managers, ils existent parce que les models existent. Il y aura toujours des gens qui sont opportunistes, qui vont essayer de gratter un billet quelque part, c'est comme ça. D faisait comme une safe place, mais depuis le drama sur le fait qu'il soit OFM, j'ai eu du mal à le suivre, car il n'a jamais parlé ou s'est expliqué sur ça. Même si je suis depuis le début, je trouvais qu'il faisait exprès d'avoir des avis tapines, pour se faire bien voir comme des avis positifs sur des trucs qui d'habitude sont négatifs. Quand tu l'écoutes, t'avais l'impression qu'il avait que des green flags. Utiliser son influence pour faire ce genre de choses, c'est quand même assez dégueulasse. D'ailleurs, il a choisi de laisser couler l'histoire, et il semblerait que ça ait marché car personne n'en parle. Moi, j'aimais bien ces vidéos, Cupidate, je trouvais que c'était marrant, mais j'étais pas attaché à lui. Parce que tu le connais pas. Puis je vois par exemple aussi qu'il est là en train de faire des vidéos où il chante, ou ces vidéos de TikTok, là, des trucs comme ça. Moi, des gars qui font ça, jamais je vais leur faire confiance. Ça sert à rien. Tu vois, quelqu'un qui veut vraiment faire le buzz sur les réseaux, c'est pas quelqu'un à qui tu vas faire confiance, jamais. Parce que les vues sont plus importantes qu'on peut dire même leurs paroles. Tous ces gars qui font les beaux gosses sur les réseaux, ils sont là en train de faire ces trucs-là, ou les go, même chose avec les go aussi. Faut pas les faire confiance. Et donc, ça sert à rien d'être choqué non plus. Oh, waouh, j'aurais jamais cru qu'il arrivait ça. Pourquoi pas? Tu le connais pas. Et en se concentrant sur la création de contenu, ça pourrait l'éviter de faire des schools douteux et de faire des propositions déplacées à des filles. Avant de faire la vidéo, je le connaissais pas vraiment, on m'en avait juste parlé vite fait mais pas pour les bonnes raisons. En soi, j'ai rien contre lui, je trouve ça juste dommage qu'il cède à des pratiques douteuses et frauduleuses. Et comme je l'ai dit juste avant, je suis persuadé qu'avec son influence, il aurait bien mieux à faire pour les gens qui le suivent et pour son image. Voilà pour ce qu'en est de T-Slash, j'espère que la vidéo... Donc encore une fois les gars, vos influenceurs préférés, qui fait le contenu qu'ils créent, etc., etc., mais sans rien de plus, arrêtez de... Hein? Oh ouais, je l'adore. Oh ouais, non, restez calme. Gardez une certaine distance, parce que ça sert vraiment à rien. Moi, j'aimais bien le contenu qu'il faisait. En tout cas, les trucs Cupidate, tout le reste, je connaissais pas. Mais ouais, c'est... les OFM, apparemment, c'est le futur. Hein. Si Anthony Sérieux, je l'ai dit, c'est que c'est la réalité. Donc tout le monde, les gars, prenez tous votre téléphone, allez sur Insta et allez chercher vos copines d'avant, en secondaire, et regardez ce qu'elles sont devenues. S'il y en a un qui est joli, envoyez-lui un petit message et dites hey, tu veux faire un billet? Je suis l'homme qu'il te faut. Les gars, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas, hein, si vous avez des bons contenus, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Insta. Mon Insta est juste là. Et on peut faire un react ensemble, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner, car on est en route vers 6000 abonnés, 6K subscribers. What you know about having 6K subscribers? Let's get it. On se voit au top, mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bangs.